Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'apprentissage de l'aquarelle. Pour commencer, je vous souhaite une merveilleuse année 2026. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce début d'année, reposée, motivée à fond pour vous proposer des vidéos d'aquarelle. Je publie très régulièrement des pas à pas sur Instagram et vous êtes nombreux à me commenter ces publications en me demandant si ça peut faire l'objet d'un tuto YouTube. Écoutez, en fait, je trouve ce système très pratique. Pas besoin de chercher l'inspiration ailleurs. Je vais continuer de prendre mes pas à pas pour les transformer en tuto vidéo. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de paysages exclusifs sur YouTube, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas trop le temps j'ai un jour par semaine à consacrer à ces vidéos. Donc, si je peux gagner du temps sur la recherche de sujets, bah, c'est chouette. Alors aujourd'hui, on va peindre ceci. Voilà. Non, on va pas peindre exactement ça. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai publié il y a 2 ou 3 jours sur Instagram. Vous avez beaucoup aimé cette aquarelle et vous avez été plusieurs à me demander si ça pouvait faire l'objet d'un tuto. Donc, bah oui, pourquoi pas. Sauf que là, je sais pas ce que c'est cette montagne, mais j'ai pris une autre photo d'inspiration pour aujourd'hui. Mais c'est le même principe. C'est la même technique qu'on va faire, donc autant faire une montagne différente. Et puis, ce que je vais vous montrer comme technique, c'est applicable à n'importe quelle photo de montagne. Si vous voulez peindre une montagne particulière, et ben les petits tips que je vais vous montrer maintenant, vous pourrez les appliquer à votre aquarelle. C'est quelque chose que j'avais déjà fait il y a longtemps, et je suis allée chercher cette photo-là d'inspiration aujourd'hui, qui sera peut-être un peu plus facile à peindre. Là, je suis en train d'ouvrir ma boutique, voilà, parce que j'ai donc une aquarelle dans ma boutique d'une montagne des Dolomites, d'un paysage des Dolomites. Ça y est, je l'ai. Voilà, il faudrait que je range ma boutique. Et c'est le paysage que j'ai choisi pour aujourd'hui. Je ne sais pas comment s'appelle cette montagne, je crois que c'est le mont Guiniver. Je ne sais plus. Attendez, j'ai des messages qui s'affichent pendant que je vous parle. Donc on va faire à peu près ça, qui sera plus facile que cette montagne-là. Voilà, mais c'est exactement la même technique. Donc c'est pour vous montrer que vous pouvez faire vraiment avec n'importe quelle montagne. Ce que je vais vous montrer, c'est assez simple. Non, c'est pas simple. C'est le dessin, en fait, qui est le plus compliqué. Mais une fois que vous avez dessiné la montagne, et vous pouvez décalquer, hein, d'ailleurs, si le dessin, c'est pas votre truc. Une fois que vous avez votre dessin, eh ben, c'est assez simple. C'est une aquarelle en 3 étapes, en fait. Donc voilà, on va faire ça. On va utiliser très peu de couleurs. Vous savez que j'aime bien utiliser très peu de couleurs. Bon, en plus, ce genre de paysage, c'est facile de se limiter à 2 couleurs. Là, il y en a 2, vraiment. Et avec 2 couleurs, on peut faire tout un tas de nuances. Donc, ouais, il faudrait que j'arrête de donner des coups dans mon bureau. Excusez-moi de vous secouer. Je vous ai mis en équilibre sur une boîte de fil à coudre, un carton et quelques carnets. Parce que mon bras télescopique, j'ai trop dans la figure, ça me gonfle d'être en énorme zoom sur votre télé. Donc, je vous ai reculé un peu. Et donc, dès que je tape dans mon bureau, je vous secoue. Pardon. Je vais essayer de faire attention. De toute façon, je vais vous mettre au-dessus pour la suite. Et qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, c'est important de limiter sa palette de couleurs pour obtenir quelque chose d'assez harmonieux. Alors là, sur ce genre de paysage de neige, c'est pas très difficile, mais on fera par la suite des paysages un petit peu plus colorés. Et vous verrez qu'on va se limiter à chaque fois à 3 ou 4 couleurs maximum et obtenir des milliers de nuances avec ces 3 ou 4 couleurs. Mais je m'avance parce que là, on est sur une montagne, donc concentrons-nous sur le sujet du jour. Je vous mets au-dessus et c'est parti, on commence tout de suite. Alors voilà, ça c'est ce qu'on va essayer de peindre, donc cette fameuse montagne des Dolomites. Et je vais prendre ce carnet, donc légèrement plus grand. C'est le carnet que j'utilise à chaque fois, c'est un carnet Letton en grain fin. C'est du papier de 300 grammes au mètre carré, c'est évidemment en coton. C'est un papier que j'aime beaucoup et c'est un papier que m'envoie
MyRockaway, qui est un blog, un site d'achat et blog dédié à l'art, l'aquarelle notamment. Et donc, je travaille avec eux. Voilà, je fais la promotion de leur papier car je suis l'ambassadrice de leur marque. Et je suis l'ambassadrice de leur marque parce que j'aime beaucoup cette marque. Voilà. Et donc, je vous le recommande, ce papier. Je vous le recommande vivement. Il n'est pas très cher en plus. Et ça, c'est toujours chouette. Alors, le plus important, de toute façon, ça va être de prendre un papier en coton. Voilà ma photo d'inspiration. Est-ce que ça passe à l'écran, ça? Oui, ça va. Donc, là, je l'avais faite un peu petite en bas du paysage. Je vais essayer d'occuper un peu plus de place dans ma feuille, là. Alors, vous n'avez pas besoin de la voir. Je vais faire mon dessin. Je pense que je vais accélérer ce passage. Et naturellement, si vous n'êtes pas à l'aise avec le dessin, bah écoutez, décalquer, c'est pas interdit, c'est pas un gros mot de décalquer. Et en plus, figurez-vous qu'en décalquant, eh ben, on apprend. On apprend à dessiner. On en tire quelque chose. Bon, moi, je vais y aller sans décalquer parce que c'est plus rapide et facile pour moi. Mais voilà, j'ai décalqué quand j'ai débuté et j'ai appris à dessiner comme ça aussi. Voilà, faut pas avoir peur ni honte de le faire. Allez, c'est parti. Bien, voilà ce que ça donne. Je vérifie mon cadrage. Attendez, je me lève. Voilà, je vais vous placer là. Alors, pour le dessin, j'ai tracé évidemment l'arête de la montagne et puis j'ai tracé les principales arêtes rocheuses. Mais je n'ai pas tracé les ombres. C'est-à-dire que les ombres sont déterminées par les arêtes rocheuses, ou pas rocheuses d'ailleurs, mais par les... Non, supprimez pas, non. Les ombres vont être déterminées par la forme de la montagne. Donc ne tracez pas vos ombres, vous déterminez la forme de la montagne. Je n'ai pas dessiné les rochers, on va les faire directement sur le papier, mais là c'est selon ce que vous préférez. Et puis le bas de la montagne, je ne m'en occupe pas, ça va être un petit peu flou. Je me rends compte que je l'ai mise un petit peu trop haute peut-être dans ma feuille, donc écoutez, tant pis, elle est là, elle est comme ça, j'ai pas envie de recommencer. Mais je pense qu'elle aurait pu être légèrement plus basse pour donner plus de place au ciel. C'est pas grave. Allez, c'est parti. Ça, j'en ai plus besoin. Je le mets sur le côté. Waouh, c'est l'hiver, j'ai plus de voix. Je suis allée chercher une palette qui n'est pas la même que la dernière fois. Je suis allée chercher ma palette Daniel Smith parce que j'avais envie de changer un petit peu. Et puis, j'obtiens une granulation intéressante avec mes couleurs Daniel Smith. Alors, je ne vais pas en prendre deux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais en prendre trois. Je vais prendre un bleu, c'est évident. C'est le bleu Outre-mer. Il est un petit peu sali, parce que j'ai fait des tests couleurs. Mais voilà, donc ça, c'est le bleu Outre-mer de Daniel Smith. Il s'appelle, il s'appelle Outre-mer français. J'ai besoin d'un marron. Là, c'est pas forcément évident quand on regarde une photo comme ça, mais en fait, on a besoin d'un marron pour créer une teinte neutre, très sombre, coordonnée au bleu. Et en fait, ça, on l'obtient en mélangeant un bleu avec un marron. J'en ai deux qui sont très intéressants dans cette palette. Il y en a un dont je vous ai déjà parlé qui s'appelle Piémontite. Et j'ai envie d'utiliser Piémontite, même si c'est pas vraiment un marron, c'est plus un rouge. J'ai envie d'utiliser cette couleur parce que mélangé au bleu, c'est extrêmement joli. Ça, il se passe des choses très intéressantes. Mais ça ne me suffirait pas, ces deux couleurs-là, à avoir une teinte vraiment très sombre. Donc je suis aussi allée chercher un marron. Tiens, je me rends compte qu'il y a celle-ci que je pourrais tester. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, elles sont pas bien révélées mes couleurs. Moi j'aime bien les couleurs Daniel Smith, mais parfois elles sont extrêmement sèches et dures à réactiver, je trouve.
Et donc c'est le cas de celle-ci, elle est très jolie cette couleur. C'est quoi? C'est améthyste? Non, je vais pas prendre ça. Comme ça dans la palette, je croyais que c'était un brun, mais c'est pas le cas. Non, alors je vais rester sur mon plan de base qui était celle-ci. Et ça, c'est... Est-ce que je l'ai noté? Non. Mais je crois que c'est terre d'ombre brûlée ou quelque chose comme ça. Je chercherai la référence et je vous le dirai. Et donc ça, je pense que mélangé au bleu, je peux obtenir quelque chose de très sombre, vous voyez. Et c'est bien. Ouais, c'est très sombre. Et en plus, ça va me permettre d'avoir des nuances dans mes couleurs. Bon, alors, quand on a déterminé ces couleurs, je rince bien mon pinceau parce que je vais commencer par le ciel. Et donc, je vais surtout éviter de passer par-dessus les montagnes pour conserver le blanc immaculé de la neige qui va apparaître en négatif. Donc, je vais avoir un ciel que je vais forcer un petit peu plus que sur la photo, même si la photo est très belle. Et de toute façon, mon bleu outre-mer va naturellement être plus foncé. Et donc, je vais scrupuleusement faire le tour de mes montagnes très proprement et surtout pas déborder. Voilà. Ensuite, j'ai envie d'avoir un ciel légèrement plus clair en bas qu'en haut, parce que souvent le ciel s'éclaircit quand il s'approche de l'horizon. Mais il faudra faire attention à conserver quelque chose d'assez coloré quand même pour faire ressortir la neige des montagnes. Donc pour obtenir quelque chose de plus clair là que là, eh ben, je vais retourner ma feuille. Ça va me permettre aussi d'être plus précise pour faire le tour des montagnes. Et donc je vais commencer par là en mettant beaucoup d'eau. Et donc, la pente que je vais créer aussi va m'aider à faire tomber les pigments vers le bas, donc avoir quelque chose de plus clair au niveau de l'arête des montagnes. Et puis, je pourrais rajouter des pigments comme ça quand je serai dans le haut du ciel. Donc, j'ai retourné ma feuille et je vais me créer une petite pente avec une gomme mie-de-pain. Voilà, surtout que mon carnet, il a tendance à faire une pente dans l'autre sens à cause de ça, là. Voilà, je me fais une légère pente. Je ne sais pas si ça va me suffire. Attendez. Ouais, mais ça me gêne du coup. Alors, attendez, on va mettre ça bien à plat. On va donner du volume à cette gomme. Hop, voilà. Bon, est-ce que vous voyez quand même? Attendez. Oui, vous voyez très bien là. Allez, c'est parti. Je prends un pinceau un petit peu épais quand même, mais avec une pointe assez fine. Voilà, donc ça c'est un pinceau rond. Je pense que j'ai encore mieux. Ouais, je vais prendre encore plus gros. Un pinceau rond dans ce genre-là. Je l'humidifie bien. Je vais chercher mon bleu, là. Je pense que je vais rester sur un bleu pas mélangé. Vraiment juste du bleu outre-mer. Ou alors je mets une pointe de piémontite dedans pour... Ah bah oui, je ne résiste pas. Ça me donne un bleu qui va granuler légèrement. Voilà, sans trop le ternir. J'en prépare assez parce que mon papier est grand quand même. Et puis je mets beaucoup d'eau. Je veux pas avoir un ciel trop intense non plus. Bon écoutez, ça m'a l'air pas mal. En quantité en revanche, je suis pas certaine d'en avoir assez. Piémontite, outre-mer et de l'eau. Beaucoup d'eau. Est-ce que je l'ai pas un peu trop terni là? Ouais, si, je l'ai un peu terni quand même. Bon, écoutez, c'est pas grave. Il est beau quand même. Allez, c'est parti. Alors, on fait le tour des montagnes. J'ai un pinceau très chargé en eau parce que je veux éviter d'avoir des coups de pinceau. Donc, il faut que j'ai le temps de travailler tout. Alors, la pente va m'aider. Forcément, ça va me mettre la goutte d'eau vers le bas. Donc, ça va me laisser plus de temps. C'est aussi à ça que ça sert, la pente. Allez, c'est parti. On va commencer par là. Il y a beaucoup d'eau. J'essaie de ne pas passer trop sur le crayon parce que ça va le fixer. Or, à la fin, le gommer, ça fait quelque chose de très sympa. Voilà, je rajoute une grosse goutte d'eau dans ce que j'ai posé. En fait, ce pinceau, il fait pas tant dans la finesse. Donc, j'essaie de m'appliquer. Vous voyez, j'ai accentué ma pente. En fait, ma gomme me suffit pas. Et je pense que vous voyez la retenue d'eau en bas, qui est en fait ma petite retenue d'eau de sécurité. Tant qu'elle est là, je sais que ça va pas sécher, que je peux continuer de travailler.
Et je rajoute de l'eau là, de l'eau claire, qui va aider à repousser un peu les pigments. Alors ça, faut pas le faire trop tard, hein, sinon c'est la cata. Moi, je vois que je peux encore. Donc les pigments qui sont un peu installés, ben, il y en a pas mal qui vont redescendre. Ça va continuer à éclaircir le bas du ciel, ce qui est en haut pour nous pour le moment. Voilà, et là, on peut y aller avec plus de pigments. Alors, à ce stade-là, moi, j'arrive pas à faire un joli ciel à l'envers. J'ai quand même besoin de me mettre à l'endroit pour visualiser un peu ce qui se passe. Vous voyez, c'est pas joli, là. Et là, je pense que je vais prendre un pinceau plus flou. Voilà. Et puis, c'est tout. Et ça, je vais le laisser sécher, mais en pente. Comme ça. Alors, pas une trop forte pente non plus, mais je vais laisser ma gomme en dessous, vous voyez. Ça va aider l'eau à rester bien là-bas. Et donc, je vais réussir à obtenir, j'espère, quelque chose de légèrement plus clair ici. J'ai une goutte d'eau qui est tombée là, bah, je la laisse, c'est pas grave. Je crois que c'est plus ou moins dans les rochers. Allez, on laisse sécher, à tout de suite. C'est pas complètement sec, mais c'est assez sec pour que je travaille les montagnes. Ça a quand même bien terni mon ciel, ce piémontite. Là, j'ai eu la main un peu lourde. Je trouve ça un peu sombre du coup, donc je pense que je vais vraiment accentuer les contrastes ici pour donner de la lumière quand même. On va voir si on arrive à faire quelque chose. Je trouve pour le moment c'est pas très joli. Et puis je n'ai pas vraiment réussi à conserver du clair là. Bon, écoutez, parfois ça marche pas. Là, c'était très clair, bah, c'était très lumineux du coup. Bon, c'est pas grave, on va faire un truc différent. On va rendre ça lumineux autrement. Bon, alors là, on va passer au rocher. Alors, je reprends ma photo d'inspiration parce que je voudrais pas faire n'importe quoi non plus. Et alors, pour le rocher, les rochers, on va utiliser la technique du pinceau sec. Technique qui a probablement un autre nom, je connais pas. Alors, on va prendre un gros pinceau, comme ça, là. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir un grain sur le papier. Si vous avez un grain torchon, c'est bien aussi. Moi, un grain fin, ça suffit. Hein, il y a quand même une texture, donc on peut obtenir quelque chose. Donc on va prendre notre couleur très foncée là, et on va, ça c'est le même grain, et ayez un brouillon qui a le même grain que votre feuille, hein. Et on va créer des rochers en frôlant le papier avec un pinceau assez sec en fait, d'où le nom de la technique du pinceau sec. Alors je vais me créer assez de ma couleur, donc pour rappel c'était de l'Outremer français, une pointe de piémontite pour la granulation, qui me fait tirer un peu vers le violet, et puis, mais je me rends compte que je pourrais me limiter à ces deux couleurs, j'obtiens quand même quelque chose d'assez sombre. Je sais pas si ça va suffire. Il me faut plus que ça en fait. Est-ce que je peux foncer plus? Bon, en fait, je vais me limiter à ces deux couleurs. Donc, Outremer et piémontite. Je ne sais pas si je fais pas une bêtise. J'ai envie d'essayer comme ça. Écoutez, hein, on verra. Alors, vous voyez que j'obtiens un mélange quand même très sombre. Et très beau, je trouve. C'est un gris qui tire très légèrement vers le violet. Et donc, on va se munir d'un essuie-tout. Ouh, c'est la fin, c'est la lèche. Voilà, et j'ai pas trop d'eau dans mon mélange. Je pense que vous voyez, il est quand même assez sec. Et je vais en faire plus d'ailleurs, je vais avoir besoin de plus que ça. Donc on a un mélange assez sec. On a une photo d'inspiration qui s'échappe. Voilà, c'est bon. Et je vais bien brosser mon pinceau sur la palette pour enlever un peu de pigment, passer un peu sur ça. Et vous voyez que j'obtiens des choses très sèches sur le papier. Donc qui peuvent aider à suggérer une montagne avec des rochers et de la neige entre des roches qui sont plus ou moins grandes. Voilà, avec la voix c'est mieux. Je sens que je suis en train de tomber malade. J'ai de plus en plus besoin d'éclaircir ma voix. Donc je vais un peu me servir de ma photo d'inspiration quand même. Je vous avoue que faire une montagne sans photo d'inspiration, dans ce genre-là de montagne, je veux dire, c'est pas facile. C'est pas facile, parce que la nature est quand même assez complexe hein, sur ce genre de paysage.
Et bah, j'ai beau bien connaître la montagne, je crois que je la connais plutôt bien, puisque j'habite un petit peu en montagne quand même, bah, j'ai quand même besoin d'une photo d'inspiration. Alors c'est parti, c'est toujours un peu stressant parce que là on arrive à quelque chose de très intense, mais en fait c'est pas grave si vous mettez des rochers là où il n'y en avait pas, c'est pas grave, n'essayez pas d'enlever ce que vous avez fait. Vous repérez globalement les zones rocheuses. Alors moi c'est surtout ce mont principal là, mais je vais faire attention à laisser du blanc apparaître. Donc j'ai un peu frotté mon pinceau, hein. Il est assez sec. Voilà. Et donc là je pose, je me mets un peu à plat, vous voyez, et je pose un petit peu au hasard des traces. Je m'occupe pas de mes arêtes parce que les rochers vont vraiment de part et d'autre de ces arêtes. En tout cas sur cette montagne-là. J'essaie de pas trop déborder dans mon ciel, hein, pour le coup. Il y en a légèrement qui apparaissent sur ces arêtes-là. Vous voyez, là c'est un peu trop fort par rapport à la photo, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je fais avec. Ah là là, est-ce que je vais pouvoir finir ce tuto? Allez, on continue. Un petit peu au hasard aussi, hein. Ici, j'en ai qui apparaissent. Je regarde ma photo, mais je fais un petit peu aussi ce que je veux. À des moments, le pinceau est plus sec, donc c'est l'occasion de passer dans les zones où vous n'osez pas trop. Vous voyez? Ici, c'est quasiment tout blanc sur ma photo. Il y a que des ombres en fait qui apparaissent. Il n'y a pas trop de rochers. Ici, il y en a un petit peu là. Puis je me mets à plat et j'essaie de changer la direction de mes coups de pinceau aussi. Là, il y en a un petit peu qui apparaissent par-ci, par-là. À des endroits, ils sont un peu plus intenses, les rochers. Et globalement, ils suivent quand même la forme de la montagne. Donc, c'est pour ça que j'avais tracé mes grandes lignes aussi, hein. Bon, là, c'est peut-être un peu trop sec pour le coup. Donc, je fais ça au hasard, mais en regardant quand même les lignes de relief. Là, il y en a un peu qui apparaissent. Mais vraiment, c'est très enneigé, là. C'est peut-être un peu trop léger. Pinceau à plat, on frotte. Ça doit faire ce bruit de frottement, là. Je sais pas si vous entendez. Ici, il y en a plus que ça sur cette espèce de contre-montagne. Elle est très rocheuse. On fait quand même attention à garder du blanc. Je pense que changer de pinceau de temps en temps, ça peut être une bonne chose pour avoir des variations dans les formes. Je vais aller chercher celui-ci qui n'a pas du tout une pointe fine. Je vais quand même l'humidifier un petit peu. Je les sors. Et je continue. C'est un peu trop sec. Il faut quand même qu'il puisse raconter quelque chose. Je crois que je vais me chercher une boisson chaude. Je finis de poser mes rochers. Sinon, je vais pas pouvoir continuer là. Parler me fait tousser. Allez, là, on a une espèce de contrefort. Allez, j'arrête de parler.
Bon, je vais m'arrêter là. Oui, je vais m'arrêter là. Non, je m'arrête pas. Attendez. Juste là, il y a du rocher. Voilà. Bon, cette fois-ci, je m'arrête là. On laisse ça sécher. Alors, comme c'est au pinceau sec, ça va assez vite, cette étape-là. Et après, on va passer aux ombres. Et ce sera déjà terminé. Bien, je me suis trouvé un vieux strepsil. Normalement, ça devrait bien se passer maintenant. Et on va passer aux ombres. C'est complètement sec. Je gomme pas encore. Si, c'est sec. Ah non, attendez, je vais mettre un coup de sèche-cheveux. Pas complètement sec en fait. Bon, cette fois-ci c'est bon. Cadrage ok. Alors là, on va créer une couleur transparente. Ah, je vais chercher mes lunettes. On va créer une couleur bleutée et transparente qui va nous servir à sculpter cette montagne. Voilà. Donc, en fait, qui va indiquer la forme de la montagne, qu'on ne voit absolument pas là. Donc, la couleur des ombres, on va évidemment partir du bleu du ciel. Ouais, prendre un pinceau comme ça, là. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, mon bleu du ciel, pas pur. Je pense que je vais le salir, le ternir un peu avec cette couleur piémontite, là. Il faut en faire assez. Un petit peu de piémontite. Ça va me donner un bleu gris un peu violet. On pourrait faire ça en bleu pur, hein, ça rend ça plus lumineux. Mais tiens, je vais rajouter un peu de bleu d'ailleurs dans mon mélange. Il faut que le plus important, c'est que ça reste très transparent. Parce qu'on va passer par-dessus nos rochers. Et puis, il va falloir avoir une main légère pour ne pas déplacer les pigments des rochers qui sont assez intenses ici. Donc, on ne va pas passer 40 000 fois. Hein, vraiment, on va déposer en un passage. Par endroit. Voilà. Donc, je me fais une petite quantité. Une fois que je suis satisfaite de la couleur, je teste là sur mon test de rocher. La couleur me paraît pas mal. Je pense que je peux même rendre ça plus bleu. Parce que comme je trouvais mon ciel pas très lumineux, ben, avec des ombres plus lumineuses, ça peut être chouette. Est-ce que c'est pas un peu trop bleu là? Bon, écoutez, je vais faire ça. Et puis, de toute façon, je pourrais mettre des nuances dans mes ombres et rajouter un peu de piémontite. Alors, ouais, l'idée là, c'est qu'on va ombrer. Vous voyez la différence que ça fait? Donc, ça va indiquer vraiment la forme de la montagne, ces ombres. Et puis, ça va faire ressortir la lumière et le blanc de la neige. Et ça, c'est toujours mon étape préférée, de poser les ombres. Alors, quand même, j'ai besoin de ma petite photo d'inspiration. Même si je peux m'en émanciper un petit peu, hein, globalement, comme j'ai dessiné cette montagne, autant aller jusqu'au bout. Allez, c'est parti. Elle est à côté de moi. Je suis toujours un peu stressée au premier coup de pinceau, et puis après ça va. Alors juste là, j'ai donc une montagne qui vient un peu à l'arrière, ici. Donc ici, c'est la partie un peu délicate, parce que je ne veux pas faire disparaître les rochers. Je veux pas qu'ils se mélangent à la neige. Voilà. Non, je crois que ça redescend comme ça, là. Voilà. Là, mon ombre est posée. C'est un petit peu sombre parce qu'il y a beaucoup de rochers. Alors, on va essayer d'être plus lumineux pour le reste. Donc, je vais rajouter un peu d'eau. Ici, j'ai une arête de montagne. Ici aussi, c'est un petit peu... La forme n'est pas toute droite. C'est pour ça que ça donne quelque chose comme ça. Voilà. Je ne vais pas descendre trop bas sur ma feuille. Et puis, dans les zones qui sont un petit peu plus... ombré, je peux rajouter un petit mélange avec plus de piémontite dedans pour accentuer. Voilà, sinon je reprends mon mélange très bleu pour ici. Comme ça. Ici aussi, là. Et puis à des moments, juste un pinceau rincé là pour atténuer
un petit peu des bordures. Si je les trouve trop fortes. Ici, on a un petit retour en léger. Donc, le soleil vient de la gauche, hein, vous l'avez compris. Il vient toujours de la gauche avec moi. Mais en fait, il vient aussi de la gauche sur la photo d'inspiration. Voilà, ici, là, c'est quand même quelque chose d'assez profond. On voit pas la fin sur l'image, mais... Je vais même intensifier un tout petit peu au piémontite sur le haut. Comme ça. Ensuite, ah, j'ai perdu ma photo. J'en ai quand même besoin. Ici, nous avons... C'était efficace le Strepsil, je ne touche plus. C'était tout bête en fait. Voilà, ici, il y a une ombre comme ça, là. Ici aussi. J'ai des blancs qui apparaissent là, parce qu'ils prennent la lumière. Et puis sur cette montagne, donc il y a un relief, sauf qu'il est doux. C'est-à-dire que la montagne est un petit peu arrondie. Vous voyez, là, je vous parle de celle de gauche, là. Donc, je vais avoir des ombres qui vont être moins nettes. Je pose ma couleur. Je rince mon pinceau. Et je fais des ombres plus douces qui vont indiquer ce côté très arrondi de cette montagne. Voilà. Je trouve qu'il ne se passe rien ici. Alors, même si j'ai rien sur ma photo, je vais créer des ombres pour habiter un peu cet espace. Et puis, écoutez, je crois que c'est déjà terminé, hein. C'est tout. J'ai mis un tout petit peu d'intensité à certains endroits. Et puis sous certains rochers comme ça là, je peux placer un peu des ombres. Voilà, vous voyez, c'est vraiment des coups de pinceau, mais qui révèlent tout ce paysage. Puis j'en rajoute, je fais un peu ce que je veux, même si la montagne n'est pas faite comme ça, ben, j'avais envie d'avoir quelque chose un peu ici. Je vais laisser sécher complètement et je vais gommer. Et attendez, il y a une grosse goutte là. Et c'est déjà terminé. On en reparle dans 2 minutes. Bon, alors c'est complètement sec. Je gomme. Et je ne sais pas si vous, à l'écran, vous verrez la différence, mais je trouve que ça fait une belle différence de gommer. Alors, ce qui est sous mon bleu, ça partira pas. Mais les coups de crayon de l'arête de montagne, ben, ça révèle la blancheur de la neige. Ça, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on en pense? Alors, j'aime bien. Celui-là, il partira pas, tant pis. J'aime bien. Je regrette mon ciel que je trouve un petit peu sombre. Enfin, il n'est pas sombre, mais il est trop terne. C'était pas exactement ce que je voulais, mais ça, c'est ma faute. J'ai voulu prendre ma palette Daniel Smith. Elles sont excellentes, hein, les couleurs Daniel Smith. C'est juste que j'ai moins l'habitude. Et donc, je me fais parfois avoir avec ce bleu outre-mer. Mais c'est bien aussi de se sortir de sa zone de confort. Je pense qu'ici, sur ma première version, qui est très différente, hein, qui était jolie aussi, mais c'est plus clair. Je pense que là, c'est un cobalt, à mon avis. Le bleu de cobalt, je le connais par cœur, donc je prends pas de risques. Là, j'ai pris des risques. Écoutez, je déteste pas du tout ce que j'ai obtenu. Vous voyez, donc c'est pas très compliqué comme aquarelle, puisque donc il y a 3 étapes, hein, ciel, rocher, ombre. Le plus compliqué, c'est le dessin. Voilà, mais entraînez-vous sur des montagnes plus simples, peut-être que ce Mont Guinevere. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai eu pas mal de commentaires les autres fois sur le matériel. Alors, le papier, je vous en parle. C'est vrai que les pinceaux, je vous en parle pas quand je les prends. Aujourd'hui, j'ai travaillé avec ça, ça, ça et ça. Voilà. Je vous en parle pas parce que j'ai un petit problème avec mes pinceaux, c'est que je les ai achetés il y a tellement longtemps. À des moments où je faisais des achats de radins, vous voyez, donc je me demande si ceux-là, on me les a pas envoyés. Je ne sais plus. C'est celui-ci ou celui-ci. Il y a un des 2 sets qu'on m'avait envoyé.
Je sais pas où vous pouvez les trouver. Donc, en fait, je vous en parle pas parce que je sais pas où vous pouvez vous les procurer. Regardez peut-être sur Amazon. Bah, on trouve des trucs très bien, pas chers. Après, c'est vrai que moi, j'ai pris l'habitude d'utiliser ces pinceaux qui sont pas extraordinaires, mais comme j'y suis habituée et que j'aime pas me sortir de mes petites habitudes, bah, je les garde. Donc, bon, voilà, ça m'embête quand vous me demandez parce que je sais pas trop quoi vous répondre. Pour ces deux-là, en tout cas, qui sont des pinceaux que j'utilise beaucoup. Mais en tout cas, c'est de la catégorie pinceau rond. Si vous tapez sur Google pinceau rond, vous aurez ce style de pinceau, donc avec une belle réserve et une pointe fine. Vous voyez que celui-là, niveau pointe fine, on repassera. Hein. C'est pas une qualité extraordinaire, mais bon, ben voilà, je m'y suis habituée. Ça, c'est un Raphaël que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, donc je peux vous le dire, et en plus c'est encore marqué dessus. Soft aqua, synthétique petit gris. Et je l'ai acheté parce que je voulais avoir quelques pinceaux qui n'aient pas, il y a encore l'étiquette, qui n'aient pas une pointe fine. Lui, c'est un pinceau qui va faire quelque chose d'assez rond, vous voyez. Et ça me permet de faire des formes différentes, j'aime bien. Mais pour les paysages, je vais quand même souvent chercher des trucs comme ça. Celui-ci, je suis sûre qu'on me l'a envoyé. Et je ne vois plus ce qu'il y avait écrit. Donc, bon, voilà, je ne sais pas quoi vous dire. C'est un pinceau qui était, dans mon souvenir, vendu comme un pinceau rond. Mais en fait, il se comporte comme un pinceau à la vie. Il n'a pas du tout la pointe fine d'un pinceau rond. Et il est très mou. Et en fait, c'est aussi pour ça que je l'aime. Il ne fait pas son job, mais le job qu'il fait, j'aime bien. Et je l'utilise beaucoup pour le ciel parce qu'il a une belle retenue d'eau. Et qui me permet de faire des formes que j'aime bien dans le ciel. Parce que vous savez, j'aime bien faire des ciels comme ça, là. Voilà, bref, pour ce genre de ciel, j'aime bien prendre un gros pinceau. Voilà pourquoi je ne vous parle pas de mes pinceaux plus souvent. Un jour, j'aurai un équipement de dingue, des pinceaux de dingue, et je serai fière de vous dire la marque de mes pinceaux. Pour le moment, c'est pas vraiment le cas. Pour l'aquarelle, donc aujourd'hui, c'était chez Daniel Smith, mais vous pouvez évidemment reproduire ce paysage avec n'importe quelle aquarelle. De toute façon, quand vous apprenez, je vous conseille de garder votre zone de confort. Et donc, s'il y a des couleurs que vous connaissez bien, ben, gardez-les pour continuer d'apprendre. Pour vous ménager, enfin, en gros, pour que tout ne soit pas difficile. Voilà, parce que quand on change de couleur, ben, on ne sait pas trop comment elles vont réagir. Vous voyez, c'est la preuve ici. Hein, moi, je commence à avoir l'habitude de peindre. Je peins depuis plusieurs années. Et pourtant, ben, je me suis loupée sur mon ciel. Bon. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée, encore une très bonne année. Je vous invite à aller faire un tour sur mon compte Instagram pour aller voir un nombre incalculable, non, peut-être pas incalculable, mais un très grand nombre de pas à pas qui peuvent vous aider à progresser, puisque je vous montre chaque étape en photo pour chaque aquarelle. Et puis ça peut vous aider à trouver l'inspiration, parce que parfois on ne sait pas quoi peindre, mais on a envie de peindre. Et je vous mets une petite capture de mon Instagram, si j'y arrive, je l'intègre dans la vidéo. Et puis c'est tout, je vous dis à la semaine prochaine.